Je renouvelle cette semaine mon appel à la repentance, car je suis convaincu que le fait de fermer les églises évangéliques en 2020 était un acte de désobéissance envers le Seigneur Jésus et donc un péché de notre part, car nous avons pris une décision qui n'appartient ni à l'État, ni au CNEF, ni aux églises locales, mais à Dieu seul. Mais je suis aussi convaincu que notre Seigneur est miséricordieux et que si nous confessions nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Donc, je renouvelle mon appel ici, et après la vidéo, je lirai 2 commentaires des chrétiens qui montrent qu'il y a une prise de conscience de notre erreur collective parmi certains chrétiens. J'appelle, de façon solennelle, les évangéliques de France à une journée nationale de repentance. J'appelle les évangéliques à prier pendant cette journée pour demander pardon à Dieu d'avoir accepté de fermer nos églises en 2020. J'appelle nos responsables spirituels à s'engager à ne plus jamais empêcher le peuple de Dieu de louer le Seigneur ensemble le dimanche matin, et cela, et je cite, « quoi qu'il en coûte ». Fixons cette journée de repentance à la date anniversaire de notre désobéissance, le mercredi 17 mars 2021, et implorons ensemble la miséricorde de Dieu. Si cette initiative ne vient pas de nos responsables spirituels, ni du CNEF, alors qu'elle vienne de la base. Que le Seigneur Jésus ait pitié de nous de l'avoir offensé ainsi. Merci de partager cet appel. Salutations. En effet, vous n'êtes pas tout seul. J'ai rencontré des frères et sœurs, comme pour Sophia, et on s'est bien compris. Et merci pour la bonne idée que le Seigneur Jésus-Christ vous a mis à cœur. Gloire, crainte, honneur à lui. Je vous annonce que ce dimanche 28 février, après-midi, nous nous réunissons à plusieurs pour une réunion de prière au sujet, entre autres, ce dont on parle ici. Je transmettrai votre message, veuillez prier pour nous. Je vous enverrai un mail plus détaillé dès que possible. Nous serons, mon épouse, moi et environ 20 personnes. Dieu cherche encore des intercesseurs qui se tiennent à la brèche. Sentinelles, soyons au poste. Depuis le partage des vidéos sur les restrictions dans les églises et l'appel à se repentir d'avoir considéré comme secondaire le commandement de se rassembler, d'avoir négligé la dimension physique du rassemblement du corps de Christ, le pasteur d'une église non affiliée a au moins décidé de faire le culte dans la semaine. C'était aujourd'hui et c'était béni. Sans masque, dans la liberté de notre Seigneur, nous avons été en communion, très encouragés. Dieu ouvre des oasis. Merci pour cette initiative. Ça commence à bouger, n'est-ce pas? Mais ça bouge à la base, dans une église non affiliée et dans un petit groupe de maisons. Cela signifie-t-il que les églises affiliées au CNEF sont liées? Est-ce que le CNEF serait donc un frein à cette repentance? Je pose la question. Je n'ai pas la réponse officielle car j'ai contacté le CNEF, mais pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse à mon appel. Que le CNEF soit avec nous ou contre nous, peu importe. Nous devons suivre notre conscience dans cette affaire, pas le CNEF. Et nous savons que Dieu n'a jamais autorisé son peuple à abandonner le culte collectivement. Même en temps de guerre, même en temps de persécution, même en temps de maladie, nous devons louer le Seigneur ensemble le dimanche matin. Seigneur, pardonne-nous de notre désobéissance.